Bonjour à tous, je suis Hugo Vibert, comme ça a été dit, je travaille sur les mobilités et l'eau potable pour l'agglomération Valdières-Val de Seine. Je suis là pour vous présenter essentiellement le programme de territoire en transition hydrique en partenariat avec Aquacé et le délégataire, la société SOR. Mais je vais remettre un petit peu de contexte à ce programme. Le contexte hydrique local, c'est un territoire qui n'est pas réputé à risque aujourd'hui, mais qui peut connaître, selon les épisodes de sécheresse, quelques difficultés. Les principales sources d'eau sont les eaux de surface de la Seine, et il y a quelques forages sur le territoire. Mais plus important, le Valdières-Val de Seine fait partie d'un grand réseau, le réseau interconnecté du Sud francilien, avec un ensemble d'usines de production. Bon, le titre est même, c'est pas vraiment le petit cycle de l'eau puisqu'on est que sur la production et le transport de l'eau potable. Mais donc ce réseau-là, c'est un ensemble d'ouvrages de production, de stockage et de transport qui sont aujourd'hui la propriété du groupe Suez, donc d'eau du Sud parisien. Ce qui pose voilà, qui réduit un petit peu notre champ d'action en tant qu'agglomération compétente aujourd'hui, qui est compétente seulement depuis 2022. Et avant le 1er janvier 2024, nous avions 9 contrats de DSP, aujourd'hui un seul et unique, avec notre délégataire. Et finalement, puisque c'est une compétence assez récente, la majorité de notre action passe à travers ce contrat, qui a des objectifs de performance assez importants, puisque comme vous pouvez le voir, on a 11 millions de mètres cubes mis en distribution pour 8 millions facturés. Les performances du réseau ne sont pas encore tout à fait celles qu'on souhaiterait. Donc, il y a beaucoup de travail sur cet aspect-là. Et donc, cette action, elle se décline en 3 niveaux qui sont évidemment complémentaires. D'un côté, l'amélioration du réseau de distribution d'eau potable pour voilà, à la fois réduire les volumes distribués et réduire les volumes facturés. La sensibilisation des usagers. Et le dernier niveau, celui que je vais développer davantage, c'est le travail auprès des plus gros consommateurs et la dynamique territoriale, ce qui fait l'objet du programme de territoire en transition hydrique, avec un objectif de 7 millions de mètres cubes économisés sur 7 ans. Donc 1 million, c'est la durée du contrat de DSP. Le premier niveau, l'amélioration de la performance du réseau, qui passe d'abord par un engagement d'investissement dans le renouvellement des réseaux. 1% dans le cadre du contrat, plus les travaux qu'on mène en propre avec le budget annexe de l'agglomération, et aussi un budget en lien avec la résorption des zones d'ombre de la défense incendie. Ensuite, le déploiement des prélocalisateurs acoustiques de fuite pour détecter au plus rapidement les fuites, et une analyse patrimoniale afin de hiérarchiser les linéaires à renouveler en lien avec les communes qui sont les propriétaires de voiries. Donc, ce travail d'analyse patrimoniale a été réalisé par la SOR avec des éléments de criticité et d'analyse de risque. Le deuxième niveau, la sensibilisation des usagers. L'investissement principal, c'est l'intégration dans le contrat d'un ETP dédié à cette question-là, donc une ambassadrice de l'eau, puisque en l'occurrence c'était une femme, et qui va mener plusieurs actions auprès des écoliers, mais également des adultes, à travers notre maison de l'environnement. C'est tout un tas d'ateliers autour de la ressource, la préservation de la ressource, le fonctionnement du cycle de l'eau potable. Et en 2025, on a réalisé un forum de l'eau, à l'intérieur duquel a été organisé un défi eau à la population, à travers lequel la population, les participants étaient invités à réduire leur consommation. Alors ici, on est davantage sur un aspect de mobilisation autour de la préservation de la ressource que sur une réduction en soi des consommations dont les effets peuvent être visibles qu'à moyen et long terme. Et le troisième axe, le troisième niveau, programme de territoire en transition hydrique avec Aquacé, qui se décline en 3 axes: l'analyse des usages, l'action d'efficacité hydrique et la dynamique territoriale.
L'axe 1, l'analyse des usages, ça va être, comme son nom l'indique, l'analyse des consommations de l'agglomération, des différents abonnés, et ensuite répertorier selon leur typologie et leur niveau de consommation. Et cela va fournir tout un fichier d'usagers qui vont être identifiés afin de les contacter et pour mener un travail de réduction de leur consommation. Ici, vous avez le schéma que vous pouvez retrouver, je crois d'ailleurs, dans le hall. C'est-à-dire le processus de fonctionnement de cet accompagnement des partenaires. D'abord la catégorisation, ensuite la sélection des dossiers. Il y a 40 entretiens à réaliser par année au sein de la base d'abonnés qui aura été retenue. Ensuite, à partir de ces 40 entretiens, une quatorzaine de 14 usagers cibles qui vont faire l'objet d'une visite sur site. Et à partir de ces visites sur site, des signatures de convention de sobriété, 6 par an, c'est inscrit 7, mais c'est un cas exceptionnel. 6 par an qui vont donc être conventionnés, une convention tripartite SOR, à partenaire et agglomération. Ici, vous avez quelques exemples. Donc, en haut, c'est l'analyse du territoire, la consommation par typologie, et les fiches de synthèse de visite sur site qui sont rendues à chaque usager qui vont faire l'objet d'une visite, qui leur indiquent leur niveau de leur process, les axes d'amélioration. Et c'est à partir de ces données-là qu'on va sélectionner les 6 usagers qui vont pouvoir faire l'objet d'un partenariat. Une fois le partenaire conventionné, l'action se développe, va plus loin, elle est approfondie à partir de la diagnostic des usages, les préconisations de solutions et un accompagnement dans la réalisation. L'accompagnement dans la réalisation, ça va être la recherche de subventions, faire des présentations de devis, par exemple, et guider le partenaire vers les bons interlocuteurs. Donc, il y a un rapport détaillé qui est rendu pour chaque partenaire, avec des fiches de synthèse donc, pour la collectivité. Là, on est vraiment sur le volet approfondissement. C'est l'approfondissement de ce qui est rendu au moment de la visite sur site. Et c'est ce qui va permettre d'évaluer ensuite le potentiel de chaque convention avec le partenaire et le potentiel des actions qui seront proposées pour mettre en place. Ici, c'est le bilan de la première année, donc de l'année 2024. Et comme on peut le constater, les potentiels de réduction de consommation en eau sont assez significatifs, puisque c'est pour la majorité plus de 25%. Peut-être une précision que je n'ai pas faite, pourtant j'étais noté, par rapport au territoire. Donc on a un territoire essentiellement résidentiel, donc vous ne verrez pas forcément d'industrie, même si là il y en a une. On a 100 branchements qui sont supérieurs à 6000 m3 et qui correspondent à 1 270 000 m3 facturés, pour vous représenter un petit peu le territoire. Donc on n'est pas un territoire avec des usagers très techniques, on n'a pas de sidérurgie ou d'industrie lourde, mais on voit quand même que le potentiel est important et sur des actions qui ne sont pas forcément très techniques, mais les partenaires n'en avaient pas forcément conscience. Ils ont eu besoin de ce travail d'approfondissement de la part d'Aquacé pour concrétiser, mettre des chiffres devant ce potentiel. Et le troisième axe de ce programme de territoire en transition hydrique, c'est la dynamique territoriale. D'abord pour valoriser les actions qui sont faites dans l'accompagnement des partenaires, et ensuite pour interagir avec toutes les organisations pour mener des projets communs. On vient de commencer cet axe-là. L'idée, c'est vraiment d'engager un dialogue entre nos différents partenaires. Donc, on va retrouver le SIAGE, par exemple, qui est à la fois le syndicat d'assainissement, de transport et collecte des eaux usées,
mais également le gestionnaire, l'autorité sur la GEMAPI. On va retrouver le département de l'Essonne et la chambre de commerce et d'industrie. Et nous essayons de trouver d'abord de leur présenter notre démarche et de trouver des synergies et des projets communs que nous pouvons mettre en place avec toujours pour objectif la préservation de la ressource, d'un point de vue quantitatif d'abord, puisque c'est là où nos leviers d'action sont les plus importants, nous, en tant qu'agglomération, mais aussi qualitatif, selon les partenaires et les structures qui seront engagées dans la démarche. Et enfin, le financement du programme, un petit peu la question du jour. Donc, au même titre que la sensibilisation qui est financée à travers le poste prévu dans le contrat de DSP, le partenariat avec Aquacé, l'accompagnement des usagers, est également prévu dans le cadre du contrat avec la SOR. Donc, elle est intégrée au prix de l'eau. L'accompagnement est gratuit, alors pas exactement gratuit, on sait bien, voilà, mais en tout cas réparti sur le service de l'eau. C'est vraiment l'accompagnement, l'analyse des usages qui est gratuit et l'orientation vers des solutions et des préconisations. La partie solution à mettre en place, vraiment la mise en œuvre, quand même, va encore être à la charge du partenaire, de la structure partenaire. Et bien, je crois que j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Hugo. De la même manière, donc s'il y a quelques questions en fait sur cette présentation, sur le positionnement de l'Acavis et puis les résultats obtenus, tout le monde nous, on a vu ça depuis déjà plus d'une douzaine d'années sur les sites industriels. Et donc là, ça a été aussi une confirmation de voir que les stratégies d'efficacité hydrique, sur à peu près n'importe quel type d'acteur, en fait, aboutissent à des résultats qui sont en fait assez conséquents. Hein. On est à plus de 25%, certains 50, 60%. Donc vous voyez, il y a vraiment le levier usage est très important. Donc, y a-t-il quelques questions? Ah, voilà. Est-ce que, justement, à ce propos, ma question, c'est un peu pour vous deux, finalement. On est plusieurs, là, à travailler sur les économies d'eau. Est-ce que vous avez connaissance de, justement, quelque chose qui regrouperait vraiment plein d'exemples? Parce que là, moi, ça me fait réagir un peu à chaud, parce qu'en fait, on sort de réunions, de clés, de bureaux de clés, où on nous dit, mais c'est beaucoup de baisser de 10%. Le plan eau, c'est beaucoup. Et nous, on leur rétorque des choses, on apporte des exemples locaux, mais justement, s'il y a une base vraiment bien étayé, ça pourrait vraiment être précieux. Alors une base, je sais pas, je voudrais juste vous partager un chiffre de l'année 2024 d'Aquacé, du coup je les connais bien, donc sur les 15 principaux sites industriels sur lesquels on est intervenu, qui vont de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de mètres cubes consommés par an, on a globalement mis en évidence qu'on pouvait économiser en moyenne 23% de cette consommation, et donc pour un total de plus d'1 million de mètres cubes, 1 300 000 mètres cubes sur 15 sites industriels. 76% de ce gisement en quantité est d'en réduire. Pas du tout d'en réutiliser, recycler. 76% du gisement d'économie d'eau de l'industrie en France à l'heure actuelle, c'est réduire ces usages qui sont inutiles. C'est-à-dire que, pour reprendre le terme de Jean-Emmanuel, on a créé énormément de passoires hydriques, comme on a créé des passoires thermiques, en fait. Voilà. Et je vous montrerai un exemple concret que vous pourrez tester chez vous tout à l'heure. On va faire du travail pratique à la fin. Y a-t-il d'autres questions sur le programme de territoire en transition hydrique de l'Acavis? Antoine. Merci. Donc Antoine Mérigot, Soltena. Moi j'avais juste une question sur l'axe 1. Tout à l'heure ça a été annoncé par Anne, le temps de 18 mois. Entre la partie de sélection et la partie action, c'est la slide, ouais, celle-ci. Sur le même principe, quelle est la durée sur cet axe-là? L'objectif, c'est d'avoir chaque année 6 nouveaux partenaires. Donc le cycle que vous voyez à l'écran doit tenir sur une année. Alors évidemment, la première année, elle prend un petit peu plus de temps puisqu'il y a toute la partie analyse globale du territoire et l'ensemble du fichier client. Mais après, voilà, l'idée, c'est de pouvoir dérouler. Ouais.
Concrètement parlant, ça n'apparaît pas parce que, premièrement, ce n'est pas l'objectif du colloque de rentrer dans tous les détails pratiques, et puis ça prendrait trop de temps. Mais il y a un gros travail de catégorisation des usagers de l'eau potable. Pour faire les choses de manière extrêmement rapide, les catégorisations qui existent, et on en a X dizaines de dossiers sur différentes collectivités de toute taille, ce sont des catégorisations qui servent à facturer. La catégorisation est la plupart du temps fausse. Je vais prendre un exemple basique. Vous avez marqué un tel, il est dans finance assurance, c'est la catégorie, et puis il consomme tant de 1000 mètres cubes. On gratte un peu. En fait, c'est le service finance assurance d'un site industriel, parce qu'on envoie la facture au service finance assurance. Donc derrière, il est tout à fait logique, parce que les services n'en avaient pas l'utilité de rentrer dans des détails pratiques pour vraiment pouvoir, on ne le voit pas là, mais c'est les deux tableaux que vous avez en haut, d'accord ? Non seulement ici vous avez juste les catégorisations, on a catégorie et sous-catégorie. Et non seulement c'est pour les différencier ensuite par les tranches de consommation, ce sont les différentes colonnes que vous avez ensuite sur la droite de la catégorie, ok ? Mais derrière aussi, on fait une analyse en fonction des potentiels polluants émis. Par exemple, si vous êtes un hôpital, en fait, vous avez une catégorie à part parce que ce n'est pas simplement vous consommez beaucoup d'eau, c'est parce que potentiellement vous balancez des médicaments. Donc vous avez tout le système de santé qui a sa propre catégorie. Parce que nous, on ne différencie jamais quantité-qualité. Okay. Donc ça, c'est vrai, il y a un très gros boulot au départ. Et lorsque l'on fait les entretiens, qui sont les entretiens téléphoniques, ça permet aussi de valider le fait que, ok, vous êtes bien industriel. Puis qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'il y a un autre truc qui n'est jamais marqué. Qu'est-ce que vous faites de l'eau ? C'est du nettoyage, c'est du remplissage, c'est du refroidissement, etc. Parce que nous, on va agir sur quoi ? Sur les utilisations techniques de l'eau. Pas sur l'usage, parce que c'est un industriel. Si vous faites du chocolat, de la pharma, de la pâte à papier, c'est complètement différent. Ça n'a juste rien à voir. Donc il faut qu'on rentre dans le détail. Et ça, c'est marqué nulle part. Il n'y a personne qui... C'est normal, puisque ce n'était pas le sujet. Donc il y a un très gros boulot, effectivement, au départ. Et ça, ce boulot, on va bien sûr l'orienter. L'idée, ce n'est pas de faire une thèse dès le départ. C'est un travail... tous les ans, ok, on continue, etc. Voilà. Donc voilà, grosso modo, on essaye d'avoir des choses itératives, et là, ça contribue à la dynamique territoriale, puisque l'objectif, c'est de montrer des exemples de réalisation, justement pour avoir cet effet ici. Ah ouais, mais en fait, Monsieur Intermarché, il a fait moins 50%, Madame Leclerc, ça vous dirait pas de... etc. D'accord ? C'est ça, l'idée de la dynamique territoriale, c'est d'en faire sur un par rapport à des catégories qui ont été sélectionnées, et ensuite d'aller voir les autres en leur disant, OK, est-ce qu'on pourrait dupliquer ? Et à ce moment-là, on va voir l'agence de l'eau, on leur dit, OK, on vous amène un pool d'acteurs, c'est ce qui a été fait d'ailleurs pour Limoges Métropole, un pool d'acteurs qui disent, OK, maintenant tous ces gens-là, ils veulent aller dans la direction, est-ce que vous pourriez faire ? Etc. Voilà, je parle trop comme d'habitude, je leur dis de parler pas trop. Oui, là, il va falloir que... Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas